Salut à tous, me revoici en vidéo pour vous faire une vidéo justement un petit peu particulière puisque ce sera pour vous parler d'un challenge. Je crois que c'est la première fois que j'en fais un sur la chaîne. Je vous avais annoncé que j'avais peut-être l'intention d'en faire un dans ma dernière vidéo. Donc voilà, je me suis décidée. Mais alors c'est un challenge que vous n'aurez vu nulle part puisque je l'ai inventé en fait. Voilà. Donc c'est un défi en fait que je me fais vraiment pour moi, c'est assez personnel. Je me suis amusée à inventer un petit truc comme ça à un moment où je m'ennuyais. Et du coup bah voilà, je vais essayer de le faire et je vous le présente en même temps. Donc bah, c'est pas vraiment un challenge collectif on va dire, puisqu'on aura compris que je suis une grosse asociale, même quand je fais des challenges je les fais toute seule dans mon coin. Mais bon après si vous voulez le faire aussi, libre à vous, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est quelque chose que je fais plus pour me donner un petit peu des objectifs dans mes lectures comme ça, et puis aussi pour m'aider à choisir lorsque je ne sais pas quel livre acheter quand je vais dans une librairie, en fait, que je regarde ma wishlist pendant 3 heures en me disant que je ne sais pas quel livre je veux. Bah là ça m'aidera, enfin les moments où je ferai ce challenge, ça m'aidera à choisir. Donc j'ai décidé de le faire au cours du mois de septembre et de le faire durer sur tout le mois. Et bah, je l'ai appelé Challenge Big Cats Books. Donc en français on pourrait traduire ça par challenge des grands félins, puisque on aura compris que j'aime les grands félins. Donc comme je suis un peu obsédée sur le sujet, je fais même mes challenges de livres sur ce thème-là. Et en fait, bah, je me suis amusée à imaginer différentes catégories qui chacune correspondent à un félin et qui ont différents objectifs en termes de nombre de livres à lire, donc par niveau de difficulté croissant, on va dire, et qui ont différents critères pour aider à choisir les livres qui rentrent dans la catégorie. Donc je vais vous expliquer, ça sera plus clair ensuite. Donc pour la première par exemple, je me suis fait un petit délire, hein. La première je l'ai appelée catégorie chaton. Donc c'est juste un petit truc, c'est une espèce de petite blague. L'objectif c'est de lire un livre au courant du mois, ça devrait être faisable. Et les critères possibles, c'est qu'il faut qu'il y ait soit un chat sur la couverture, ou qu'il y ait une grande importance dans l'intrigue, ou qu'il y ait le mot chat dans le titre. Et deuxième critère possible, c'est que le livre mette en scène un personnage timide qui se découvre une force ou un talent caché au cours de l'intrigue. Donc voilà. Ensuite, on a la catégorie guépard, qui est la catégorie que je vais essayer de remplir pour ce mois de septembre. Donc là, l'objectif, c'est de lire 3 livres. Alors, c'est pas beaucoup, mais en fait, j'ai décidé de prendre une catégorie un peu faible, on va dire, parce qu'au mois de septembre, il va y avoir la rentrée. Je vais commencer mon apprentissage dans un musée. Ah oui, je vous ai même pas raconté, mais donc là mon stage est quasiment fini, mon stage en jardin botanique, et la semaine prochaine j'enchaîne directement avec un an d'apprentissage. Donc cette fois je serai vraiment en poste salarié en quelque sorte. Et je vais travailler, donc ce sera toujours sur Nancy, mais dans un établissement différent. Je vais être dans un musée de sciences et techniques. Donc voilà, je vais faire ma rentrée par rapport à ça. Ensuite, il va y avoir la rentrée de ma deuxième année de master. Et du coup, je ne sais pas si je vais avoir beaucoup le temps de lire en septembre. Je vais sûrement être assez fatiguée. Donc j'ai décidé d'essayer de remplir une catégorie assez modeste. Donc la catégorie guépard, où il faut lire seulement 3 livres. Donc là, les critères possibles pour que le livre rentre dans cette catégorie, c'est soit un guépard sur la couverture, dans l'histoire ou dans le titre. Donc ça, c'est un critère qui revient pour tous les félins en fait. Le deuxième critère, c'est qu'il faut que ce soit un page turner avec une intrigue au rythme effréné, donc par rapport au fait que le guépard est le mammifère le plus rapide du monde, donc il faut un livre qui se lise rapidement. Ou alors il faut qu'il y ait une couverture de couleur jaune, de couleur noire ou de couleur fauve, donc un peu beige, brun, voilà, quelque chose comme ça, puisque c'est des couleurs qui rappellent les couleurs du pelage de ce félin, tout simplement. Et ensuite, pour chaque catégorie, c'est un peu les mêmes types de critères à chaque fois. Donc la catégorie suivante, c'est la catégorie léopard, où là, il faut lire 5 livres, avec en critère soit un léopard sur la couverture dans l'histoire ou dans le titre, soit un personnage très solitaire, puisque les léopards sont des félins généralement très solitaires, soit une couverture jaune, noire ou fauve, comme le guépard, puisqu'ils ont des pelages, ces deux félins ont des pelages assez similaires. Ensuite, on a la catégorie jaguar, où cette fois il faut lire 7 livres, avec comme critère donc un jaguar sur la couverture, dans l'intrigue ou dans le titre, un livre dont l'intrigue se déroule en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, puisque c'est là que vivent les jaguars, ou une couverture, encore une fois, jaune, noire ou couleur fauve.
Ce qui est bien avec ça, c'est que du coup, l'histoire des couleurs de couverture, comme c'est les mêmes qui reviennent parfois pour plusieurs félins, ça permet de faire en sorte qu'un même livre puisse valider différentes catégories. Et donc ça simplifie un peu le challenge en quelque sorte, quoi. Ensuite, il reste deux catégories. Donc l'avant-dernière, c'est la catégorie Lion, où cette fois, il faut lire 10 livres donc sur une période d'un mois. Il faut qu'il y ait soit un lion sur la couverture dans l'histoire ou dans le titre, soit une intrigue où il y ait des histoires de clans, de familles, de gangs, de choses comme ça, puisque donc les lions sont des grands félins sociaux qui vivent en troupes familiales, etc. Soit une couverture cette fois de couleur fauve ou de couleur blanche, puisque donc les lions ont un pelage fauve uni et il existe des lions blancs. Et enfin la dernière catégorie, c'est la catégorie tigre, où cette fois il faut lire 15 livres. Et il faut donc qu'il y ait un tigre sur la couverture dans l'histoire ou dans le titre, une intrigue qui se déroule en Asie, puisque c'est là-bas que vivent les tigres, ou alors une couverture orange, noire ou blanche pour les deux types de pelage, donc les tigres roux et les tigres blancs. Et à la fin, je me suis rajouté un petit bonus que j'ai appelé le bonus Panthère des Neiges, parce que j'avais envie qu'il y ait une Panthère des Neiges dans le challenge, voilà. Et donc, il faut donc soit qu'il y ait une Panthère des Neiges sur la couverture dans l'histoire ou le titre, soit une intrigue qui se déroule en haute montagne, puisque les panthères des neiges vivent souvent dans des milieux montagneux en altitude. Voilà donc pour les différentes catégories que je me suis amusée à imaginer et qui pourront m'aider à me donner des objectifs quand j'en aurai envie. Donc c'est un challenge qui peut se faire un peu n'importe quand, je le ferai quand j'en aurai envie en fait tout simplement. Donc là je vais commencer, je vais essayer de le faire pour ce mois de septembre. Et donc pour la catégorie guépard, je suis allée acheter 3 livres qui correspondent aux différents critères. Je vais vous les présenter tout de suite. Tout d'abord, j'ai acheté Juste une ombre de Karine Gebel. Je l'ai acheté parce qu'il remplit normalement le critère d'un page turner, donc un livre qui se lit vite avec un rythme effréné, puisque donc c'est un thriller qui apparemment est très angoissant, avec beaucoup de suspense, etc. Donc je pense que ça doit se lire très vite. Et j'espère d'ailleurs, parce qu'il est quand même assez long, il fait quasiment 600 pages, voire même un peu plus. Donc j'espère vraiment que ça va se lire vite. Et en fait, Juste une ombre, j'en avais pas mal entendu parler à l'époque de sa sortie, il avait beaucoup tourné, il y avait des très bonnes critiques en général, mais à l'époque je ne l'avais pas acheté parce que je ne devais pas être dans une période thriller. Et là, pardon, et là quand je réfléchissais au livre que je pourrais acheter pour remplir les critères, il m'est revenu en tête et je me suis dit que ça pourrait assez bien correspondre. Donc ce sera le premier livre que je lirai de Karine Gebel. Et j'ai des attentes assez hautes parce que j'ai entendu beaucoup d'éloges sur cet auteur, donc j'espère vraiment que le livre sera à la hauteur de sa réputation. Donc c'est l'histoire, oui, je vous ai même pas présenté, mais alors apparemment c'est l'histoire d'une femme qui va se rendre compte que quelqu'un la suit, mais d'une façon qui fait que visiblement personne ne la croit lorsqu'elle essaye d'en parler, et cette ombre donc va petit à petit ruiner sa vie. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus et j'ai pas forcément envie d'en savoir plus pour pas me spoiler, donc je vais découvrir ça en le lisant. Ensuite, en deuxième livre, j'ai acheté Celle qui a tous les dons de M.R. Carré. Donc là, je l'ai acheté pour la couleur de couverture, puisque donc ça correspond à une couverture jaune, et là je pense franchement qu'on peut difficilement faire plus jaune que ça. Donc Celle qui a tous les dons, c'est une histoire de science-fiction sur le thème des zombies, dont j'ai entendu parler en fait au moment de la sortie du film. Donc le film s'appelait The Last Girl. Il est sorti il y a quelques années maintenant et j'avais beaucoup aimé ce film puisque je trouvais qu'il reprenait le thème des zombies de façon assez originale et avec pas mal de profondeur, notamment au niveau psychologique, puisque bon, des fois les films de zombies c'est un peu basique au niveau d'intrigue et c'est pas hyper subtil quoi. Et là j'avais trouvé que avec The Last Girl c'était plus intéressant on va dire que d'habitude, plus profond, plus intellectuel en quelque sorte, ça soulevait certaines questions, etc. Et donc ça m'avait donné envie de lire le livre qui traînait sur ma wishlist donc depuis plusieurs années. Et là, comme il avait cette magnifique couverture jaune, je me suis dit qu'il rentrait parfaitement dans les critères du challenge et donc ça m'a permis de franchir le pas enfin pour l'acheter. Et le libraire m'a dit qu'il était très très bien, encore mieux que le film.
Donc du coup j'espère que ça va me plaire, d'autant qu'il y a le deuxième tome qui vient juste de sortir. Et enfin le troisième livre que j'ai pris, c'est un livre assez récent qui est sorti en poche au cours du mois de mai. Il s'agit de Circé de Madeline Miller. Alors est-ce qu'on arrive à voir? Donc là je l'ai pris pour la couleur de la couverture encore une fois, puisque donc c'est une couverture noire. Et en plus il y a des espèces de petits reflets un peu cuivrés comme ça, qui ressemblent un petit peu à la couleur fauve, même si bon c'est pas exactement ça, mais voilà. Dans tous les cas il y a ce fond noir qui correspond. Et donc Circé c'est un roman plutôt historique, mythologique, puisque ça nous parle d'une figure de la mythologie grecque qui est donc Circé. Il y a des gros problèmes de luminosité, je m'en excuse. Donc Circé qui est une nymphe et qui est un peu sorcière, visiblement elle a pas mal de talents magiques, et elle inquiète un peu son entourage parce qu'elle ne correspond pas visiblement à ce qu'on attendrait d'elle. Donc c'est un personnage que je connais pas particulièrement, mais ce livre m'a beaucoup attirée parce que donc récemment j'ai lu de David Vann L'obscure clarté de l'air, qui est un roman sur le personnage de Médée que j'ai énormément apprécié. Et donc là j'ai eu envie de rester un peu dans l'ambiance personnage de la mythologie, et donc ce sera la première fois que je lirai l'auteur Madeline Miller. J'ai entendu que des avis très positifs sur cet auteur. Et donc du coup j'ai des attentes assez hautes, d'autant que là encore il est assez long, il fait 550 pages. Donc j'espère que ça va bien se lire, que ce sera bien, que ce sera encore une fois à la hauteur de la réputation. Et puis si j'aime bien, sans doute que j'achèterai à un moment donné son autre roman qui lui parle du personnage de Achille, et qui a de très bonnes critiques aussi d'ailleurs. Donc voilà. Voilà pour les 3 livres que je me suis achetés et que je vais tenter de lire au cours du mois de septembre pour remplir la catégorie guépard de mon petit challenge. Normalement ça devrait être faisable, parce que bon, quand même 3 livres c'est pas beaucoup, et j'ai pris des livres qui normalement devraient se lire assez vite je pense. Donc voilà, verdict à la fin du mois de septembre a priori. Et puis comme je le disais, si vous voulez essayer une catégorie de ce challenge, allez-y, il n'y a pas de problème. Et puis en attendant, moi je vous retrouverai bientôt pour vous faire un point lecture, pour vous parler de mes dernières lectures d'août. Donc là je suis en train de lire le 5e tome des Rois Maudits. Je vais essayer de le finir ce week-end pour pouvoir commencer le challenge vraiment tout début septembre. Et puis voilà, je vous parlerai de tout ça en temps voulu. Donc c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt et faites de bonnes lectures, salut!